Bien pour vos énergies pour les semaines à venir sur le plan sentimental. C'est un tirage intemporel. Prenez ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Cela peut parler autant à votre signe solaire, lunaire ou à tout autre placement que vous auriez en lion dans votre thème. Eh bien, les lions, j'ai envie de vous dire que là, ça s'annonce plutôt sympa. Les semaines à venir s'annoncent plutôt bien. Je pense que vous sortez d'une phase qui a été un petit peu tumultueuse. Je ne sais pas si c'est purement sur l'aspect professionnel ou s'il y a vraiment eu un pan de votre vie qui a été un petit peu challengeant, où ça n'a pas été vraiment tout rose et facile. Mais là, il y a une espèce de remontée on se remet à niveau en fait, c'est ça. Il y a une espèce de remise à niveau qui s'opère. On n'est plus dans quelque chose de lourd, quelque chose où voilà, on a l'impression que tous nos efforts sont menés à vain, sont en vain, que l'argent, voilà, il y a des tracas financiers, ou qu'il y a toujours un espèce de contretemps qui fait que les choses ne se passent pas comme prévu, et une espèce en fait de sentiment d'être tout le temps en hypervigilance. C'est comme dans le système nerveux, il y a le parasympathique et le sympathique. Le parasympathique, c'est la pédale de frein. Le système sympathique, c'est celui qui est toujours appuyé sur l'accélérateur. Et généralement, quand on a des soucis au niveau du coup de notre système nerveux et que le sympathique, qui est pas si sympa que ça finalement, est toujours en alerte, c'est comme si on était en mode survie en permanence. Et en fait, l'être humain n'est pas conçu sur le plan physiologique pour être dans un état d'alerte permanent. C'est pour ça qu'on dit que le stress fait des ravages, notamment au niveau de la santé. Il peut vraiment attaquer la santé physique, parce qu'en fait, un taux de stress est sain. Quand le corps envoie la sauce parce qu'on est devant un grizzly qu'on ne veut pas se faire manger, là la peur et le coup de stress, le rush d'adrénaline est pour notre survie en fait. Et on est fait comme ça, on a été câblé comme ça. Gros coup de stress, boum, adrénaline, on s'enfuit. Mais quand on est en fait au prix de stress chronique ou de stress au boulot, et que c'est sur la durée et que c'est quelque chose qui est récurrent, eh bien ça va impacter notre santé physique et morale en règle générale. Et c'est là où on commence à vraiment se sentir plus à sa place, ou plus dans des énergies qui sont bonnes pour nous, quoi. Donc là, il y a vraiment une envie de ralentir, je pense, de se rendre compte qu'on a fait le plus dur. Peut-être que vous n'avez pas eu d'autre choix que d'être vraiment comme un guerrier en mode conquérant, à aller de l'avant et à vraiment essayer de se dépasser, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais là, il y a cette notion de, voilà, j'ai peut-être compris la leçon, ou en tout cas, on vous invite à faire différemment si vous avez déjà vécu des choses qui sont pas très saines ou pas très confortables au niveau corporel ou même au niveau psychique, hein. C'est, est-ce que je veux repartir pour la même encore pour un tour, ou est-ce que là j'ai appris la leçon de ce que j'ai vécu et je peux en fait ajuster. C'est-à-dire que si j'ai appris à connaître mon corps et à connaître les signes précurseurs du stress, d'un début je sais pas, de déprime ou de burn-out, là, eh ben on ajuste. On vous demande de retrouver au maximum le calme, d'éviter finalement les sources de conflits qui généreraient beaucoup de stress. Ça peut être aussi de l'ordre du... peut-être que vous avez eu, je vous le souhaite pas, mais des soucis d'héritage ou des choses où on a un peu bataillé avec certains proches, ou on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur la vente d'une baraque, ou voilà, ou avec son partenaire, on était en phase de désaccord par rapport à un choix qu'il faut faire ensemble. En tout cas, on voit que vous avez été un petit peu sur la corde raide, et ce, je pense, depuis plusieurs semaines, voire mois déjà. Et là, on sort de ça. C'est-à-dire que si la recette ne fonctionne pas, c'est la définition de la folie, c'est de refaire la même chose en attendant un résultat différent. Je sais plus qui disait ça, mais en gros, j'ai peut-être paraphrasé, mais dans l'idée, c'est ça. C'est cette notion de ça ne marche pas, on change la recette. Et on la changera et on la peaufinera jusqu'à ce qu'on arrive à avoir quelque chose de concluant, comme un espèce de savant qui va faire des tas et des tas d'expériences dans son laboratoire pour pouvoir en fait trouver la meilleure approche. Donc là, on nous dit, après une phase où on a eu l'impression d'être vraiment happé dans quelque chose qui nous a dépassé, comme être un peu au cœur de la tempête, la vague, on se prend des rouleaux et des rouleaux en pleine tête et on se dit j'en peux plus, il faut que ça s'arrête. Bah là, je suis là pour vous rassurer et vous dire, il semblerait que ça s'arrête. En tout cas, ou que ça s'est peut-être déjà arrêté, et maintenant il faut juste que vous repreniez du temps pour vous et que vous arriviez à trouver l'apaisement dont vous avez besoin. Mais je pense que comme
comme souvent dans la vie, il y a des phases un peu de montée et de redescente. Et là, vous aviez été un peu attrapé, un peu comme dans un rêve, dans une espèce de bulle où rien n'existait autour, où tout était focalisé, l'énergie partait sur une seule chose et rien d'autre. Et finalement, c'est quelque chose qui a été un petit peu isolant, qui a peut-être eu pour effet de vous isoler ou de vous sentir un peu livré à vous-même, parce que les gens n'étaient pas forcément sur votre longueur d'onde, ne comprenaient pas forcément ce que vous faisiez, etc. Pour vous donner un exemple plus concret, pour les parents qui m'écouteraient et les parents en devenir, de ce que j'ai vu moi de mon expérience. En fait, l'arrivée d'un enfant chamboule tellement la vie des parents et des deux personnes qui ont créé cet être vivant qu'on n'est jamais vraiment complètement préparé. On a beau avoir des sœurs, des frères, avoir des amis qui ont eu des enfants, ça sera jamais pareil de l'expérimenter soi-même que d'entendre ou de voir les autres expérimenter, parce que vous n'êtes pas là H24 pour voir comment ça se passe dans leur vie à ces gens en fait. À 4h du matin, quand le petit a faim et qui vous réveille et qui vomit partout. Donc là, il y a cette notion de ok, maintenant je comprends ce que j'ai dû traverser. Je comprends que personne d'autre n'aurait pu me prédire comment ça allait se passer et de pouvoir en fait le faire à ma place, parce que c'est quelque chose qui se vit vraiment de façon unique et qui va vraiment refléter des expériences individuelles qu'on peut pas répliquer. Il y a quelque chose un peu comme une empreinte digitale qu'on peut pas, c'est pas duplicable. Donc là, c'est peut-être cette notion de waouh, punaise, on est devenu parents, ou waouh, ça y est, je me suis lancée à mon compte. Voilà, je me rends compte de tout ce que ça implique de devoir gérer en interne et voilà tout ce que les gens ne voient pas, mais l'aspect du job qui fait partie du job, ou voilà l'aspect de la vie de famille qui n'est pas mis en avant mais finalement qui m'impacte. Donc il y a vraiment cette notion de waouh, ok, je comprends mieux ce dont on m'avait averti, mais que j'avais pas pu voir de mes propres yeux, que je ne peux expérimenter que maintenant, et de voir l'effet que ça me fait. Donc là, vous passez du théorie à la pratique. Peut-être que la transition a été un petit peu violente, ça a été un petit peu radical, mais maintenant que vous avez fait le plus dur, j'ai envie de vous dire, il faut continuer et il faut plus s'arrêter sur une si bonne lancée. Ça peut être aussi, du coup, comme je vous le disais, si on reprend mon exemple d'avoir un enfant, ça y est, le petit commence à faire ses nuits, on a trouvé une nounou ou une maman ou une tata sympa qui peut prendre l'enfant au moins une fois par semaine pour qu'on puisse se retrouver en couple et qu'on puisse se retrouver avec soi-même ou avec notre partenaire et dans un autre cadre que juste maison, Pampers, pour ne pas les citer, Pampers, petit biberon et sommeil en dents de scie. Là, on voit qu'il y a quelque chose de plus, une espèce de voie se trace après quelque chose d'un peu chaotique, un peu caillouteux, qui va être beaucoup plus confort pour vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite ici. Donc là, on a l'impression que le calme revient. Peut-être, malheureusement, je vous le souhaite pas, mais si vous avez vraiment tiré sur la corde, en fait, le corps est tellement intelligent, c'est-à-dire qu'il va tenir, et puis à un moment donné, quand il va sentir il saura qu'il peut, entre guillemets, lâcher en toute sécurité, il va lâcher. Donc, ça peut se traduire par, je comprends pas, j'arrive à tenir bout, et puis là, tout s'améliore, et boum, j'ai chopé le rhume de la mort qui tue, ou je sais pas, j'ai fait une réaction allergique à une nourriture, je comprends pas ce qui s'est passé. En fait, c'est peut-être votre corps qui est en train de nettoyer ou de reprendre après une phase où il a dû tellement tirer sur les réserves que là, bouf, le moteur il lâche un peu. Donc comme toujours, prenez les choses que je raconte au niveau santé médicale avec des pincettes, allez voir évidemment un médecin ou un spécialiste de santé qui est habilité à vous faire un diagnostic, ce qui n'est absolument pas mon cas. Moi je donne des pistes, à vous de voir si ça vous parle ou non et d'aller investiguer. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a une dose de stress qui a été emmagasinée, qui a besoin d'être libérée d'une certaine manière pour que vous puissiez... Et pour libérer, ça peut très bien arriver à avoir une discussion avec un ami de confiance, poser à la place qu'on a sur le cœur et de se sentir libéré par la parole, le poids de la parole qui libère et qui va vous permettre d'avancer en fait. Donc oui, ça dépendra de chacun d'entre vous, mais dans tous les cas, on voit que vous arrivez à une phase d'accalmie, d'apaisement après une période un peu tumultueuse, dirons-nous. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, à me rejoindre sur Patreon et à voir ce que je propose sur agneslowens.com ainsi que mes formations sur l'eau-du-feu.com. Et moi je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. D'ici là, prenez bien soin de vous.